Salut! On se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez en live, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, je vous partage mes trucs pour vous aider à créer des jolies cartes ou d'autres projets. Et aujourd'hui, je vais créer avec la collection Noël en peinture, qui est aussi mon prochain cours to go pour le mois de décembre avec cette magnifique collection. J'espère que vous allez aimer le projet d'aujourd'hui. Et puis aussi, j'ai quelque chose bientôt qui s'en vient pour les démonstratrices dont je vais vous parler un petit peu plus tard cette semaine. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra et je vous montre ça. Voilà. Donc, je vais accrocher mon... Désolée, j'espère que ça n'a pas trop coupé. J'ai accroché le piton pour fermer mon téléphone, donc c'était pas une bonne chose. Donc, okay, j'espère que l'éclairage est bon. Voilà, donc je vais vous suivre à partir de mon ordinateur qui est juste à côté de moi. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos commentaires, vos questions, si vous en avez. Bonjour Ginette! Bon, tu as réussi à m'attraper en direct. C'est le fun, ça. Voilà, ça fonctionne. Donc, la carte, aujourd'hui, ça ne sera pas exactement ça, je l'ai modifiée. En fait, j'ai fait cette carte-là quand j'ai monté mon cours. J'ai décidé de ne pas prendre celle-ci, donc c'est pour ça que j'en profite pour la refaire avec vous, puisque j'ai fait d'autres cartes pour le cours. Mais j'ai décidé de la faire différemment, donc vous allez voir que oui, elle va se ressembler, mais pas tant que ça en même temps. Donc, je vais prendre les deux jeux d'étampes qui sont dans la collection, Christmas Season et Noël Inoubliable, dont les vœux sont vraiment beaux. J'aime aussi le mélange de police dans ce jeu-là. Donc, j'espère que la caméra va bien et que ça coupe pas. Vous me direz si jamais ça coupe. On dirait que mon ordinateur, des fois, il lag. Allô, France? Donc, et si vous voulez, tantôt, je vous montre les cartes de mon cours to go. Je les ai à côté de moi. Bonjour, Nathalie. Ah, bonjour, Ginette. Tu vois, je n'étais pas certaine si elle était assez belle pour le cours. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais, voici. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de m'inspirer du gabarit de celle-ci. Et ici, j'y vais plus dans les tons de vert, soyeuse, succulente. J'aime beaucoup le papier design, donc je trouve que l'idée de mettre 3 bandes de papier, c'est une façon de maximiser nos papiers design. Puis en même temps, si on peut prendre les chutes, hein, on prend nos ratailles, on peut récupérer ça pour faire des cartes comme ça aussi. Je vais vous donner les mesures, comme ça, si vous voulez la refaire, vous allez pouvoir le faire. Et puis ce carton-là, je l'ai embossé. Ici, j'ai pris le plioir de bois. C'est dans le mini catalogue, le nom m'échappe. Bois d'arbre, je pense. Il est vraiment beau. C'est, oui, bois d'arbre. 3D bois d'arbre. Donc, c'est vraiment, on voit les nœuds, puis tout. Moi, je trouve ça super beau. Et celle-ci, j'avais pris un autre plioir du gros catalogue. Toile brute, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, mes bandes de papier, ça ici, c'est 4 pouces par 5 et 1/4. Et mes bandes de papier sont chacune 1 et 1/8 par 5. Donc, je vais venir les coller ici. Là, je voulais avoir ma bande plus pâle dans le milieu. Comme ça. Donc, je prends mon temps pour bien placer mes bandes de papier pour m'assurer qu'il y ait une distance égale pas mal tout le tour. Donc là, je vais en coller une à la fois. Bon,
celle-ci est vide. Je vais en prendre une autre. Ce côté-là aussi est vraiment beau. Ça, des fois, quand on aime un papier, on arrive pour le coller, puis on n'est plus sûr quel côté qu'on veut. En tout cas, je vais attendre avant de le coller. Je suis plus sûre. Ok, je vais y aller avec celle-ci. Ce côté-là aussi, il est vraiment très beau. Mais pour la carte que je vais faire, j'aime mieux qu'il y ait moins de motifs, que ça soit plus, un peu plus uni. Donc, je vais y aller comme ça. Ça vous arrive-tu des fois d'arriver pour coller un papier et de faire « Oh non, je peux pas mettre la colle là-dessus. » C'est difficile à choisir exactement. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment punché puis il match moins dans la carte. Il est beau, mais il match moins. Fait que lui, j'ai moins d'hésitation à mettre de la colle dessus. Donc, je vais venir le coller comme ça. Là, il faut vraiment que je décide. Avec les cocottes, ouais, hein? Il est vraiment beau. Ok, j'y vais avec les cocottes. Merci, France. Tu m'as aidé avec mon dilemme. Wow. Ça, c'est pour ça que j'aime utiliser la colle blanche. Ça me donne le temps de bien placer mon papier avant que ça soit sec. C'est vrai qu'avec ce verre-là, les cocottes, ça fait vraiment beau. Là, j'hésite si je vais mettre le ruban cerise carmin autour. Donc, avant de le coller sur ma carte, je vais faire les autres pièces parce que je ne les ai pas fait à l'avance. Je voulais les faire avec vous pour vous montrer les belles étampes et comment les couper. Donc, je vais mettre ça de côté. Oui, il est beau ce papier-là, vraiment. C'est un beau papier, des couleurs traditionnelles. On a vraiment des beaux papiers cette année. Quoique je les aime tout le temps aussi. C'est rare que je vais moins aimer un papier ou que je n'aimerai pas du tout. Donc, avec les cocottes, au lieu de prendre les motifs ici avec des feuilles de gui, j'ai décidé d'y aller avec des cocottes. Donc, dans le fond, là, ça va être une bonne chose que je garde les cocottes de l'autre papier. Donc, je vais faire des branches et je vais faire des cocottes. Donc, je vais prendre une retaille de papier. Je pense 2, ça va être bon. Là, j'ai déjà une cocotte de prête. Je pense que je n'avais fait une de trop pour un projet. Donc, on va la garder proche. On va l'utiliser. Pour les cocottes, moi, j'aime bien prendre couleur café. Ah, sable du Sahara. C'est pas celui-là que je voulais. Je voulais brune dune. Donc, c'est des étampes en 2 étapes. Donc, on a une étampe qui est plus pleine. Donc, celle-là, je le mets en arrière-plan en brune dune. Deux, ça va être suffisant, surtout que j'en ai une déjà faite. J'aurais pu en faire une grosse aussi. C'est juste que je la trouve grosse sur une carte. Peut-être que sur une page de scrapbooking, les grosses cocottes, ça pourrait être vraiment intéressant. Et pour couleur café, je trouve qu'au premier étampage, première génération, ça fait un petit peu foncé. Fait que je vais juste l'enlever un petit peu. Et je vais venir l'étamper par-dessus. Comme ça. Donc ça, c'est pour les cocottes. Et pour les branches, je vais y aller avec épinette enivrante.
parce que je veux vraiment un beau contraste. Tiens, je vais laver tout de suite mes étampes. Voilà. Et puis, je voulais vous dire, mon téléphone ne sonnera pas parce que j'ai mis le mode Do Not Disturb, ne pas déranger. Donc, ça ne devrait pas sonner. Je l'ai cherché l'autre jour, je ne le trouvais pas, mais là, je l'ai trouvé. Donc, je vais en faire quelques-unes. Je ne suis pas certaine combien je vais en coller, mais tiens, je vais en faire 5, puis on verra si je les prends toutes ou non. Là. Je lave mes blocs quand je les trempe dans l'encre en même temps que je lave mes étampes. Parce qu'il faut éviter de prendre des napkins pour laver vos blocs, sinon vous allez les craffiner. Moi, je le faisais au début, puis j'ai craffiné mes tampons d'encre, mes blocs. Salut Carole! Donc là, je vais mettre ça de côté, je vais tout couper en même temps. Là, il me reste à faire mon vœu. Donc, j'ai une autre taille de papier ici. Là, pour le vœu, je voulais un punch de couleur. Je me suis dit, pourquoi pas venir mettre un petit peu de cerise carmin. C'est beau, une carte avec du vert, mais je me suis dit, pourquoi pas, vu que c'était une belle carte de Noël, d'y aller avec un beau punch de cerise carmin. Donc, les vœux sont tellement beaux que j'hésite souvent lequel prendre. Merci pour les petits cœurs. Allô Isabelle. En passant, merci de vous joindre à moi pendant votre pause du dîner, si c'est votre pause. Comme moi, c'est ma pause et j'aime beaucoup venir bricoler le mercredi midi avec vous autres. Ça coupe ma semaine en deux. Hein? Fait que ça, c'est bien le fun. Et voilà. Donc, je lave mes étampes à mesure parce que je me connais, je sais que je vais me tâcher avec. Donc, pour les couper, j'ai décidé de sortir ma petite machine. Parce que c'est plus facile à venir mettre ici que ma grosse machine. Donc, pour le sandwich, c'est toujours la base blanche. Celle qui est écrite « Placez les bords coupants du poinçon vers le bas ». Donc, c'est pour les poinçons. Je vais m'avancer un peu pour que vous voyez ce que je fais. Et puis, les poinçons, quand vous les passez dans la machine, ici, je vais le couper. C'est toujours mieux de les mettre sur le long. Parce que si vous les passez comme ça va faire des toc-toc. Puis, je trouve que ça fait... c'est moins agréable à passer. Puis, ça peut faire un résultat moins... Peut-être que vous allez pouvoir le faire 2 fois pour que ça fasse un bon résultat. Parce qu'en le faisant sur le long, vous allez voir, ça va être plus facile, plus smooth. Puis, une seule fois va être suffisant aussi. Donc, je place mes poinçons. Puis aussi, si vous avez la petite machine, vous avez de la difficulté, vous pouvez placer vos plaques décalées. Ça va être plus facile à le rentrer dans la machine pour couper vos morceaux. Et voilà. Donc, le vœu est coupé. Je vais le mettre de côté. Là, j'ai pas eu le temps de mettre mon papier aimanté pour mettre mes poinçons dessus. Donc, mes poinçons sont toutes lousses. Il y a vraiment beaucoup de poinçons dans ce kit-là. Avec les étiquettes, puis ceux qui coupent les images, là, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Donc, une cocotte. Moi, ce que je fais aussi pour que ça aille plus vite, je coupe toujours comme 2 images à la fois. T'sais. Fait comme ça, je maximise l'espace sur la plaque.
comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse. Et voilà. J'espère juste que ça ne shake pas trop pendant que je coupe. Ça se peut que ça fasse shaker un peu la caméra. Une cocotte de couper. C'est sûr que c'est un petit peu plus long quand je coupe les morceaux avec vous autres, mais en même temps, je me dis des fois peut-être que vous vous demandez comment je coupe les morceaux si vous êtes nouvelle avec les produits Stampin' Up et les poinçons, ces choses-là. Donc la Big Shot, ben j'appelle ça la Big Shot, hein? On est habitué tellement longtemps avec cette machine-là. C'est comme faire de la magie. Puis une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Oh! Là, mon poinçon a bougé pendant que j'ai mis ça ici. Donc, je vais juste le mettre comme ça. Là, je pense que je ne l'ai pas mis décalé. Il est un petit peu plus difficile à passer. Donc, des fois, juste le décaler un petit peu. Ça facilite les choses. Donc, ma deuxième cocotte de couper. Là, ça va aller plus vite vu que j'ai juste un morceau à placer. Donc, désolée si c'est long pendant que je coupe mes morceaux. C'est quand même plus rapide que de les couper au ciseau. La plaquette ici. Un autre morceau, bon, juste deux autres petits coups et c'est terminé. Donc, je le remets toujours proche de moi parce que c'est plus facile pour moi de bien placer le poinçon. Donc, voilà. Et puis bientôt, là, on va pouvoir aller dans l'assemblage de la carte. Là, vous allez voir, ça va avancer vite. Bon, dernier morceau. Et voilà. Et voilà, donc mes morceaux sont coupés. Et mon vœu est ici. Passer un Noël enchanteur. Donc, je reprends ma carte. Puis, ce que j'aime faire, moi, j'aime faire les montages. Donc, si je mets une cocotte en dessous, venir mettre mes petites branches. Je peux en mettre un par-dessus. Je peux venir mettre une cocotte, une par-dessus l'autre, comme ça. Ouais, je pense que j'aime ça. Ça va être beau. Ok, fait que je vais mettre mon ruban, vu que j'ai mis une petite touche de cerise carmin. Bonjour France! Donc, je vais coller ça. Là, j'ai des retailles de bout de ruban que je n'avais pas utilisé. Donc, ça va être le temps de les prendre. Donc, à peu près ici au milieu. Donc, je vais prendre mon snail. C'est pas un snail, mais c'est Stampin' Seal Plus. Ah, merci Jeannette. C'est un petit peu trop long pour rien. On va enlever des petits bouts. Et ici, comme ça. Donc, j'aime le regarder en avant pour aller le coller en arrière. Parce que des fois, on le colle en arrière, mais il n'est pas droit. Donc, comme ça.
Et je vais venir la coller sur la carte. Puis là, ben, c'est sûr, même que je les mette à l'envers à l'endroit, ça ne changerait pas grand-chose tant que j'ai pas mis de vœux ces choses-là, mais je le veux dans ce sens-là. C'est vraiment doux, ce vert-là. Moi, j'aime beaucoup ce vert-là. Comme ça. Donc ça, ici, je vais mettre des points de mousse. Puis, avant de le coller, là, je vais venir placer mes morceaux. Donc, ici, je vais mettre... du coller? Non. Un point de colle. Après ça, en dessous, je vais venir mettre un dimensionneur pour les tenir ensemble. Ça ici, je vais venir le coller par-dessus. Ah oui, j'ai oublié de sortir mes petites feuilles de houx. Je vais les sortir après. Bon, lui, je vais y mettre une petite touche de colle ici. Je vais venir le placer en dessous, comme ça. Puis, je peux venir mettre un dimensionneur ici. Voilà, ça fait vraiment joli. Donc, ces deux-là, je vais les coller ensemble. Donc, ça va assez vite pour l'assembler une fois que nos morceaux sont faits. Là, j'y vais pas de ma bonne main. Et que ça fonctionne moins bien. OK, donc, comme ça. Ceux-là, je veux les mettre en dessous. Donc, c'est pour ça que je colle pas tout de suite mon morceau. On dirait que mes mains commencent déjà à être collantes. Donc, wow! Un morceau qui est vivant. Ah, vous dites ça vous aussi quand ça bouge? On dit qu'ils sont vivants. Ah, merci Ginette. Ils sont vraiment belles ces cocottes-là. Là, je vais voir en mettant ça en dessous de mon étiquette où je mets l'autre. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah tiens, je pense que je vais la mettre ici, dans le milieu. Je mets de la colle là-dessus, sur mon morceau qui va être caché. Et voilà. Et puis ça, je vais le coller directement sur la carte. Je regarde comment ça va aller. Ça va aller à peu près ici. Comme ça. Là, je vais sortir mes feuilles de houx. Je savais qu'il était pas loin. Ah, merci Nathalie. Là, j'ai hâte de vous montrer les cartes que j'ai préparées pour le cours to go de décembre. Donc, je vais mettre 2 feuilles de houx. Moi, j'aime beaucoup les petites touches de doré, surtout pour les cartes du temps des fêtes, les cartes de Noël. Je trouve que ça fait, ça apporte un petit côté chic, des petits bling bling, qui est toujours, ben, en tout cas, moi j'aime ça. C'est pas tout le monde qui aime nécessairement les bling bling. Donc là, je m'en viens le placer, je vais passer ça, dans le milieu de mon étiquette, comme ça. Toi oui, t'aimes aussi mettre des bling bling.
T'as hâte pour le cours to go? Oui, ça va être le fun. OK, donc il reste à mettre... Tiens, je pense que... Ah, je ne vais pas le mettre ici, je vais trop cacher mes choses. Tiens, je vais venir placer... Ça, c'est des morceaux que j'avais faits, que je n'avais pas utilisés finalement. Donc, pourquoi pas, on va l'utiliser sur une autre carte. Ah, des fois, on fait des morceaux, puis on change d'idée. Salut Lorraine! Donc, je vais juste couper le nœud. Voilà. Puis là, je vais jeter mes petits morceaux. Puis là, je serais tentée d'ajouter juste une dernière petite chose. Des derniers petits bling-bling. Mais là, il y a cette heure qu'une petite touche or. Pourquoi pas en rajouter une autre? Mais je trouve que les perles, les bijoux, les décorations, les embellissements, on peut appeler ça comme on veut. Je trouve que c'est une façon d'apporter une belle décoration à la carte, à nos projets, sans que ça alourdisse ou que on mette trop, que ça soit trop là. Donc voilà, donc c'est le même principe avec, sauf que lui je l'ai collé avec des points de mousse. Lui j'ai décidé de le coller directement. Je pense que j'aime mieux comme ça ici. Donc c'est la même carte, mais avec des papiers différents. Puis ici j'ai mis des feuilles de gui au lieu des petites cocottes. Je pense que j'ai un penchant pour les petites cocottes. Vous pourrez me dire votre préférence. Le cours to go, je vais vous montrer rapidement les cartes. Je vais vous en parler probablement d'ici la fin de semaine. Je vais vous présenter les options. Donc, comme ça, ici un petit pliage spécial. Une avec les cocottes parce que je trouve ça super beau. Puis ça, c'est la carte dans le fond qui m'a inspiré celle-ci. Mais que j'ai fait autrement. Donc, c'est les cartes qu'on va faire ensemble le 16 décembre prochain. Ah, merci France. Je suis contente que vous les aimez. Tu as reçu ton matériel? Yes. Ah oui, ça c'est pour... Non, mais c'est pas pour le cours to go, le matériel que tu as reçu. C'est pour le cours du 1er et du 3 décembre avec Nathalie. C'est le cours spécial de Noël. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous montrer. Et si vous êtes démonstratrice et vous seriez intéressé à mon programme qui va être lancé en janvier, je vais vous en parler un peu plus bientôt. Écrivez-moi, puis je vais vous en parler un petit peu plus. Donc, ben merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. J'hésite entre une technique à l'aquarelle pour la semaine prochaine ou peut-être un paper pumpkin. Je ne suis pas certaine, mais je vais vous montrer la carte que je pensais peut-être faire la semaine prochaine. Ici, c'est sur du papier blanc miroitant. J'ai embossé or et j'ai colorié à l'aquarelle. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi si vous aimeriez la semaine prochaine que je vous donne des trucs pour peindre à l'aquarelle avec nos Aqua Painter. Donc, là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye.